Alors bonjour à tous, on commence avec la prise de refuge. Pour cette leçon, on en est à la leçon 4. Sangye Chötang Tsoge Chonam Lai Chan Chom Parato Dane Chan Tsoji Dage Chen Tsoge Pe Semam Ki Gola Benchire Sangye Chom Paraisha. Ah là, c'est déjà du tibétain, mais c'est du tibétain chanté, bien sûr. On reviendra sur le sens de cette prière, un de ces quatre, ça forcément, vu qu'on la récite tellement souvent. Mais donc, pour l'instant, on va voir ce qu'il en est de cette leçon 4. Alors, on est toujours avec le Sutra du cœur, bien sûr, évidemment. Et puis là, comme vous le voyez, alors là, carrément, c'est devenu un arbre de Noël, ce texte, hein, tellement que c'est coloré. C'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire surtout que on est au bout de nos lettres, en fait. Quasi. Si vous regardez après le tableau ici, le tableau, voilà. Le tableau, il est rempli. Il y a quelques petits trous vides où il n'y a pas encore des marques de couleur, mais ça veut dire que la totalité, en tout cas pour notre texte, la totalité des lettres ont été vues. Ce qui est quand même une très bonne chose, parce que du coup, ça signifie que à la quatrième leçon, en tout cas, vous avez tous les éléments, idéalement parlant, pour pouvoir complètement lire ce texte. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. C'est quand même un sacré truc. Hein. Donc normalement, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors maintenant, après, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut théoriquement, il va falloir qu'on l'entraîne. Et on voit bien sûr vous allez le voir, euh, c'est toujours la même structure, évidemment. Mais cette structure, elle a un sens, c'est toujours l'apprentissage contextuel. Ça, je pense que ça devient bien clair. Vous avez pour ça aussi, ici, des mots repères. Ce que moi j'appelle les mots repères, c'est les lettres dans leur contexte pour apprendre des mots et qui finalement deviennent des repères qu'on retrouve dans le texte. Voilà. Alors maintenant, on est dans Alors, bon, bien sûr que toutes les notions de la leçon 4, vous ne les avez pas encore vues complètement, même si, quand même, si on pense à ces lettres-là, la, sa, cha, ra, voilà. Tout ça, c'est des choses que vous avez finalement, je pense, dans les précédentes leçons, déjà repérées. Mais vous les avez repérées par la bande. Maintenant, on va mettre un peu l'accent dessus. C'est surtout ça la différence. À part ça, il n'y a pas... voilà, vous avez quasi tout compris de ce texte. En tout cas, théoriquement, je pense. Maintenant, après, il faut entraîner les constructions. Et puis, l'apprentissage contextuel, c'est effectivement quand vous allez voir dans les notes que je vous mets, vous l'avez peut-être pas encore complètement découvert, mais dans les notes que je vous mets pour l'apprentissage des mots, je commence à mettre aussi des éléments plus théoriques, tels que le nom des 5 préfixes, il y aura bientôt le nom des 10 suffixes, il y a l'identification des lettres, celles qui peuvent être suscrites, celles qui peuvent être souscrites, etc. Donc petit à petit, on va augmenter notre connaissance, mais on augmente notre connaissance toujours en rapport à un contexte particulier et toujours en rapport à un texte, surtout. Parce que je pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Maintenant, je suis juste en train de me poser une question. Je ne sais pas très bien quel est le mieux à faire. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est rester dans cette partie du texte très colorée plutôt que de passer là, parce que là, c'est finalement un texte à décrypter par vous, mais on pourrait peut-être rester là, et puis on pourrait peut-être y aller un peu chacun pour se prendre une ligne. Là, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six lignes quand même, et on pourrait faire un passage, chacun une ligne, pour, ne serait-ce que pour les lettres d'aujourd'hui, donc toutes celles qui sont en mauve ou en violet, je ne sais pas si vous appelez ça mauve ou violet, toujours des petites différences, mais donc c'est mauve pour vous? Ouais, mauve, ok, mauve. Voilà. Alors pour qui ce sera mauve, voilà, ou pour qui ce sera violet, je ferai les deux. Donc, et puis comme ça, on met l'accent surtout sur ces syllabes, où on voit ces lettres nouvelles, et puis on essaye de les apprendre. D'accord? On fait comme ça. Donc, je regarde vos vignettes, je sais pas, je vous désigne ou vous vous lancez?
Allez, vous vous lancez, non? Ou sinon, Les deux me vont. On n'a pardon, qu'à faire dans l'ordre, non? on peut faire dans l'ordre, c'est ce que je me disais. On peut aussi faire dans l'ordre, donc du bas en haut. On va faire comme ça, hein. On va commencer à la base. Donc on commence avec Geneviève. Si Geneviève veut bien. Est-ce que Geneviève est là? Sinon, alors on commence par Annie. Alors on va commencer par Dominique. Alors, Moi, il y en a deux, Dominique. alors, Dominique tout en bas. Pour moi, Dominique Liparelli. C'est moi, alors. Ouais, ok. Alors voilà, Allez. donc là on va dire que tu prends la première ligne, tac, et puis c'est Oui. sur cette première ligne, tu mets l'accent sur J'épelle. ça, 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 Non? ça. Pardon? Attends, vas-y, non, répète. Et tu J'ai mets pas... l'accent sur ces syllabes-là, là où on trouve nos nouvelles lettres. D'accord. C'est-à-dire que je les épelle. Oui, tu les épelles. Mais par exemple, la data, da, naden, Impeccable. j'épelle tout le mot ou juste l'autre syllabe, là? C'est très bien. En tout cas, la ta ta da na den, hein, la Naden, ta ta da na den. Mandendema. naden. Impeccable. Et puis ensuite, Alors je fais A, Das. ao, ta, ta, den. alors, ao da sa de De. de. Ao da sa de. Ao Ah, dasa. faut dire le da. Ouais, Ao ao da da sa sa. de. Ao dasa de. J'ai du mal avec le ta et le da, moi. Pas de problème. Claire, peut-être ferme ton micro, comme ça tu peux répéter. Non, non, c'est pas grave du tout, Claire, c'est très bien. C'est bien de répéter chacun pour vous, hein, mais gardez vos micros fermés, comme ça vous pouvez répéter en même temps que Dominique. Ça, c'est l'intérêt, hein, c'est clair. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, ao da sa. Alors, pour répondre à ta question que tu n'as pas complètement posée, tu as juste dit que tu avais de la peine, c'est un peu Toutes les normal. semaines, je la pousse, c'est pour ça. Non, mais Le c'est ta normal. et le da. C'est parce qu'en fait, en général, quand on a une lettre comme ça, c'est-à-dire qui est une lettre basse et expirée, comme par exemple ta, Oui. comme par exemple ka, comme par exemple sa, dès qu'elle est préfixée, en général, c'est pas une règle absolue, mais dès qu'elle est préfixée, le ta devient un da. En général. D'accord. En général. C'est pas toujours écrit dans le marbre, hein, mais il y a des règles précises que par paresse, je les ai pas vraiment apprises. Parce que ensuite, il y a l'usage. Et puis l'usage, parfois, suffit. Mais en tout cas, l'usage veut que c'est ao, da, sa, de. Ok. Tout à fait. Celle-ci, Chat, draine, boucher, ça, chez. impeccable. Et celle-ci, Ra, pa, rap. impeccable. Et celle-là, Ra, naro, ro, la, rel. impeccable. Très bien. Et puis maintenant, si tu... Parce que là, finalement, c'est très bien, un très bon niveau d'épellation. Donc là, tu peux carrément appeler toute la première ligne. Som den, din, ma. Non, non, tu l'épelles, Gérard. tu l'épelles. Parce que la lire, peut-être, tu vois, ah non, vous pouvez être des filous, parce que vous pouvez très bien avoir repéré Tchemdendema. Non, 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 on va faire de l'épellation. Là, on va en faire Alors, pendant comment longtemps je de fais? l'épellation, hein. Alors, pao, pao, cha, naro, che, ma, chom. Ouais, paocha, narocho, macho. Alors, la, ta, da, na, den. Alors, la tata da, na den. Ah oui, la, ta, da, na, den. Oui, Oui. Ensuite, ao, ao, da. Alors, ao, da, de. aoda, Ta, sade. de. Ao, da, da, ta, de. Oui, aoda, sade, complètement. Ao, da, ta, de. C'est ça? Oui, aoda, sade, complètement. Aoda, sade. Ma. Je continue? Oui, oui, bien sûr que tu continues. Ma. Alors, chat, draine, boucher, saché. Ouais, Ra, ba, rap. Ka, yata, kia, bigouki. mhm,
pa, et ra, na, ro, la, rel, et ta, chapsu, tu. Parfait. Très bien, vraiment très bien. Ok. Alors après, c'est plus qu'une question d'aisance, hein. Là pour toi, Dominique, après, l'aisance, ça Oui, veut dire que faut mettre de la fluidité. Et pour mettre de la fluidité, il va falloir trouver du rythme. Le rythme est extrêmement important. Donc donnez-vous un rythme au départ, un rythme lent et régulier que vous allez suivre. Par exemple, Pao, Chanaro, Choma, Chom, La Tata, Dana, Den, Ao, Dasa, De, Ma, Shadembu, She, Sa, She, Raba, Rap, Kayata, Kyagigu, Ki, Pa, Ranaro, Rola, Rol, Tashaku, Tu. Alors, nous, on n'est pas habitué à faire des choses comme ça, on est bien d'accord. Mais vous allez voir, vous allez beaucoup y gagner en fluidité, en qualité d'épellation, en qualité de déchiffrage, en qualité de lecture et en qualité de prononciation aussi. Cette manière musicale d'entraîner les choses, elle a vraiment beaucoup de sens. Ce que je vous propose, c'est que vous gardez tous vos micros fermés et vous faites tous avec moi. Mais vous le faites vraiment. Faites gaffe parce que moi je vous vois. Donc si je ne vous vois pas bouger les mandibules, je me dis, bah, vous ne le faites pas. Alors bien sûr, vous pouvez ne pas le faire. On est bien d'accord, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous incite à le faire. Alors, ah, mais qu'est-ce qui me fait? Au moment où je veux le faire, il part. Ça va pas du tout, ça. Donc, c'est un fait exprès. Donc, voilà. Pao, chanaro, choma, chom. La tata, dana, den. Ao, dasa, de. Ma. Shadembu, she, sa, she. Raba, rap. Kayata, kyagigu, ki. Pa, rana, ro, rola, rol, tachaku, tu. Impeccable, impeccable. On va essayer d'une fois à l'autre. Des fois, je trouve un bon truc, puis après, la fois d'après, j'ai oublié. Donc, voilà, c'est ma mémoire poisson rouge. Vous pouvez toujours m'en rappeler, hein. Ça peut être intéressant de refaire ce genre d'exercice. C'est sympa, vous risquez rien du tout, parce qu'on ne vous entend pas. Et donc, bon voilà, il n'y a que les gens chez vous qui se disent que un peu bizarre, voir les voisins, mais bon. Ok, là, on continue. Qui, alors donc, après Dominique, c'est Patrick. Ah, mais alors, il y a Romain dessous, il y a Romain dessous. Ah oui, non, pas, il veut pas maintenant. Bon, ben, après alors. Ok, alors Patrick. Bon, c'est bon, j'ai le micro activé. Vas-y, Patrick. Alors, pa, Ah oui, on peut carrément yatania, prendre depuis le début, c'est très bien. Vas-y, vas-y. pa, Mhm. ao, i, pe, c'est le Ouais, génitif. Euh, sanya, sanya, je ne sais pas. tout à fait. Là, c'est Sanyatanya. Tanya, Ouais, Tanya, Giguni. Après, c'est un ga, ning. ouais. Sanyatanya Gigu Ning, tout à fait. Ok. Panaropo. Mhm. Pas. Mince, c'est un chat. Oui, non, c'est pas. Si, pas. Chat. Denguchu. Chapkyu, Chapkyu. Chapchu, ouais, pas. Ouais. Pas chat, chapchu. Chu. Ga. Sa. Chung. Non. Pas mal, pas mal. T'inquiète pas, on va revoir. Après, continue. Sa naroso. Très bien. Alors, à ce stade, je vous propose quelque chose. Alors, par exemple, d'autant plus là, dans ton cas, Patrick. Ce qui est très Ouais. intéressant, c'est que même si tu as des hésitations, c'est presque de faire l'exercice au début, de faire l'exercice où, bon, on le voit par couche ou par passage. Premier passage, c'est comme tu viens de le faire, c'est-à-dire on débroussaille. Et puis, pour essayer tout de suite de garder l'idée de la musique, du rythme, et on pourrait dire du rythme et de le faire en mouvement, on va dire. Donc, pa, yata, cha, giguchi, na, chin. Même si tu vas très lentement. Tu peux même encore aller plus lentement que ça, hein.
pa, yata, cha, gigu, chi, na, chin. Pa, a, gigu, i. Tu peux très bien faire ça. Puis après, sa, nyata, nya, même si tu oublies de comment on fait, c'est pas grave. Sa, nyata, nya, gigu, ni, nga, ni. Tu essayes de rester dans le truc. Et ensuite, pa, naro, po. Et puis là, tu as dit pa, sha, shapyu, shu, ka, sa, shu. Tu savais pas trop, pas grave. Parce que tu as quand même bien identifié le pas. Alors après, deuxième passage, et c'est pour ça qu'on le fait ensemble, pao, sha, shapyu, shu, ka, sa, shu, sa, naro, so. Mais je pense que même si c'est pas parfait, apprenez tout de suite, dès le départ, à essayer de dire au mieux. Parce que n'empêche que là, à ce stade, bon, encore cette leçon, on peut se dire que c'est pas encore tout clair, mais ça va être rapidement le cas où vous connaîtrez les 30 lettres de toute façon. Les combinaisons, ça vous paume un peu, parce que tout à coup, vous vous dites, waouh, je fais comment, d'accord. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un obstacle. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est les 30 lettres. Maintenant, si vous n'avez pas à dire que ça c'est un pao, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça vous bloque là-dessus. Vraiment pas. Et puis après, on voit ensemble. Et puis après, on prend l'habitude. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, on referme les micros. Et puis, on refait tout ça ensemble. Pa, ta, cha, gigu, chi, na, chin. Pa, a, gigu, i. Ça va devenir P, mais on ne le dit pas d'habitude. On dit juste pa, gigu, i. Sa, nya, ta, nya, gigu, ni, nga, ning. Pa, na, ro, po. Pao, sha, sha, pyu, shu, ka, sa, shuk. Sa, na, ro, so. Voilà. Alors, après, on peut finasser. C'est-à-dire que, mais alors ça c'est de la finasserie. C'est-à-dire que sanyata nya, le fait que, bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, après vous allez petit à petit savoir qu'il y a des petites modifications de son. C'est-à-dire que le sa avec un nya, le nya, plutôt que d'être nya, parce que sur le tableau, si vous regardez le tableau, le nya il est là, donc c'est un son bas et expiré, normalement, du genre nya, mais ici, c'est nya, c'est-à-dire qu'il monte. Il monte du fait qu'il est accompagné par le sa. Et ça, vous n'avez pas du tout besoin de savoir. C'est petit à petit. Il ne faut pas s'embarrasser là. Hein, l'objectif, c'est les 30 lettres consonnes. Et puis après, on finasse. Et puis on fignole, voilà. Ou on pignole, c'est-à-dire qu'on pinaille et on fignole. Donc, alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais. On refait un peu plus vite la même phrase. Tac. Je vous dis des bêtises, puis après je me pose. Donc, pa yata cha gigu china chin. Pa gigu i. Sa nyata nya gigu nying a nying. Pa naro po. Pao sha shaku shu ka sa shuk. Sa naro so. Ok? Après, je vous le referai tout en lecture, le tout. Parce que là, maintenant, voilà, ça c'est la partie, c'est le segment du texte du Sherab Ningpo qu'on va qu'on va pouvoir lire. L'épellation, vous pouvez toujours être mieux. C'est-à-dire que c'est un art, carrément, l'épellation. Après, on voit les Tibétains qui épellent, c'est carrément... par exemple, c'est ce qui permet à certains lamas, quand ils donnent des lungs, des transmissions orales, de lire à une vitesse, mais proprement supersonique, quoi. Certains, par exemple, je pense à Sherab Gyatso Rinpoché ou Shama Rinpoché, la lecture, la rapidité de lecture est juste proprement hallucinante. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont énormément travaillé l'épellation. Énorme. Ça veut dire qu'une vitesse standard bonne à laquelle petit à petit vous pouvez arriver, c'est quelque chose du genre Payata chagigu chin a chin, pagigu i, sanyata nyagigu ning a ning, panaro po, pao shashapu shu ka sa shu, sanaro so. Ça, on peut considérer que c'est une vitesse standard, une bonne vitesse.
mais pas tout de suite, évidemment. Donc, allez-y tranquille au début, ce sera beaucoup plus facile. Jean-Marc, Oui, j'ai encore un souci avec la deuxième syllabe oui, de ici, cette là, ligne, parce que ou ning. si tu avais dit la fois dernière, oui, la deuxième. Ok, Si la lettre racine, c'est le pas, pourquoi à la fin on dit i? oui. Non, tout à fait. Ça rentre pas. Ouais, ça rentre pas. Non, c'est normal, il y a des choses des fois qui rentrent pas. Tout à fait, ok. Donc, en fait, là, si je zoome, donc, on a notre chose ici, là, comme ça. Donc, le mot, pour nous, bah, au bout d'un moment, on le sait évidemment, c'est chinpa. Ça, c'est le mot, chinpa. Ah, D'accord? Chinpa. ça, oui, en fait, oui, ok. Voilà. Donc, le mot, c'est chinpa. Et puis ensuite, ça, c'est vraiment une particule. Après, on fera de l'analyse. Une fois que c'est réglé avec la lecture, mais je veux dire, on peut considérer qu'à la 6e, 7e leçon, peut-être max, c'est quasi réglé avec la lecture. Donc ensuite, on passe à l'analyse. Hein. Après, on y va, il n'y a pas de problème. Donc ça va être bien, assez rapidement. Je veux dire, on peut imaginer que, je ne sais pas si on imagine ça sur une année de cours, donc on fait de l'analyse, et vous aurez vraiment les bases d'analyse. Et puis là, ça n'aura plus de secret pour vous. C'est-à-dire, ça, c'est un génitif. Et parce que vous savez que c'est un génitif, vous savez aussi que c'est complètement autonome par rapport au mot. C'est-à-dire que si je devais dessiner ça sous forme de structure, ce serait un X, après un plus, et puis après un génitif. Donc ça serait quelque chose du genre, tac, ça et ça. En termes de forme, ça serait ça. D'accord? Donc, le rond représentant la particule, bien sûr. Après, juste pour vous donner une idée, je vais juste vous montrer. Donc, un exemple, par exemple, sur la leçon aujourd'hui de l'analyse. L'analyse, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'ensuite, un texte, bon, évidemment, pour l'instant, pour vous, c'est du chinois. Mais au bout d'un moment, ça, c'est l'image structurelle de ça. Et donc, ça veut dire qu'en faisant de l'analyse, au bout d'un moment, vous comprenez ça. Vous comprenez en fait la structure interne d'un texte. Et là, ça va vraiment... Alors là, ça s'éclaire beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que là, vous avez les éléments pour carrément, après, comprendre le texte, le traduire, etc. Et c'est vraiment accessible. Mais évidemment, au départ, on ne va pas y aller comme ça. Au départ, on est en train d'apprendre la lecture et on a bien raison. Parce qu'ensuite, c'est du beurre. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'aise dans la lecture, pas de problème. Vous vous déplacez dans le texte très facilement. Ça n'accroche plus. Donc, je te fais une réponse un peu bizarre, mais simplement pour dire que les éléments vont se mettre en place. Au bout d'un moment, ce sera évident pour toi que ça, c'est un mot, et que donc, la particule est autonome. Elle se rajoute. Donc on prononce que la particule à l'épellation. C'est pour ça qu'on le fait. Et tu as raison, là tu as donné la réponse, c'est la réponse que j'aurais tout de suite dû te donner, mais je l'ai contextualisé peut-être un peu trop, mais c'est à cause de ça. C'est-à-dire, paagigui, c'est une manière de dire paagigui pour pas se dire que c'est paix. C'est pour, comme à l'épellation, être conscient que c'est bien pas, et puis on le dit payata chagigu china chin paagigui. On fait une espèce de distinction entre le mot et la particule. Sinon, on le considérerait comme, par exemple, payata chagigu china chin. On dirait paagigui pe. Oui. Tu vois? Et on lui donnerait à peu près la même valeur que ça, comme une espèce de suffixe. Tu vois? Mais c'est pas le cas. Donc on distingue. Et on fait une distinction oralement. Tu vois l'idée? C'est un peu plus clair? Oui. Bon, après ça deviendra clair. Franchement, même si ça bloque au début, ça va pas bloquer longtemps. Non, mais c'est automatique. Parce qu'après, il y a des choses que tu sais qui vont faire que... Ça, de toute façon, il y aura un moment où tu dis « Ah oui, bien sûr. » Ça, c'est sûr. Sûr. C'est franchement pas une grosse difficulté, quoi. Alors après, il y a cette fameuse phrase-là. Alors là, elle est un peu plus compliquée. Surtout cet aspect-là. Là, on va pas faire du sanskrit maintenant. Mais juste ce petit bout, on peut faire ce petit bout-là. Ce petit bout, je le fais moi comme ça. Après, on a des phrases un peu plus longues quand même. Parce que là, c'est vraiment remarqué.
Non, on peut y aller. Qui c'est qui voulait pas? Oui, Romain. Hein, Romain. Ah ben voilà, Romain. Donc, non, tu te sens ou pas, Romain? Non, tu t'en pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Sylvia, je vois que Sylvia. Est-ce que Sylvia? Eh ben, écoute, on va essayer. Hein. Ah Je bah on reconnais les lettres, essaye. mais Bah pour on essaye. Super, super. l'épellation, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc, au début de la ligne, c'est ça, Alors ça, tu dis pas ça. Hein, le deuxième bloc. voilà, tu t'occupes de ça, de ça, de ça et de ça pour toi. Attends, je vois rien du tout, moi. Tu vois rien Ah, du voilà, tout. d'accord. Hein, d'accord. Ah, On commence. j'ai mal Si, ça y marqué. est. Voilà, tu t'occupes de ça. Hein. D'accord. Alors, bah, c'est un K, mais alors avec ce qu'il y a en dessous. D'accord. Déjà, c'est pas Je mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors allons-y comme ça. K et Ra. Ouais, très K, bien. K et Ra. Le Voilà. premier K avec ce qu'il y a au-dessus en dessous, là, Très bien, très bien. T'inquiète pas, vas-y comme ça. Et puis ici, c'est quoi là, si tu décryptes? Alors, donc K, K, Ra. Et puis après, il y a un Sa Bravo. et un K, Ouais, et un Ta, et ouais, un Ta ouais. avec en dessous c'est un guigou? Non, c'est pas un guigou. Non, c'est un chapkiou. Un chapkiou, ben voilà. Impeccable. Non, non, mais franchement, attends. Pas, franchement, tu peux être déjà vraiment contente. Pourquoi? Parce que je ressors mon image de forêt. Là, tu es déjà dans la capacité réellement de pouvoir dire pommier, poirier, noyer, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut au départ. Ça, c'est vraiment l'étape fondamentale. C'est pour ça que l'objectif, on ne va pas le perdre. C'est clair, avant Dominique, on sent qu'il y a déjà une aisance, il y a déjà une habituation aux lettres. Mais là, l'objectif pour nous, globalement pour tous, c'est les 30 lettres. Ça veut dire les 30 lettres à l'aise. Et les 30 lettres à l'aise, ça veut dire que si vous avez un texte comme ça, si admettons je fais tac, 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 chaque fois que je pointe, vous pourriez dire immédiatement la lettre. Ça, c'est être à l'aise dans le repère. Mais on peut faire l'exercice après. Même si vous êtes bon dans l'épellation, le repère, c'est pas toujours évident. Donc, c'est très bien ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, ici, ok, il y a un ra, il y a un ka, il y a un ya. Déjà, si tu sais ça, c'est déjà pas mal. Ici, il y a un ka. Là, il y a un ra. Là, sa, ka, ta, shakyu. C'est très bien. Après, l'épellation, c'est simplement une manière d'apprendre à mettre les éléments ensemble. Tout simplement. Donc là, si on apprend à mettre les éléments ensemble, alors ce que je te propose, Sylvia, c'est que simplement tu me suis, tu dis derrière moi. T'écoutes et tu répètes. Ra, kataka, yatakya. Alors vas-y, répète. Ka, yataka, la. Alors on recommence. On recommence. Ra, kataka, yatagya. Vas-y. Ka, yataka. Non, d'abord ra, kataga, yatagya. Ça, c'est un ra. Tu vois, regarde, si je zoome beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Ça, ce truc-là, c'est un ra. D'accord? Donc, je dis... Tu vois? Donc, yes, ça, c'est un ra. D'accord? Alors, je suis d'accord, c'est un drôle de ra. Parce que ici, c'est aussi un ra. Donc, on pourrait se dire, tiens, A, c'est quoi le truc? C'est simplement qu'on a pris le début de la lettre, c'est-à-dire ça, pour dire que c'est la même. Ah oui, bon. C'est une espèce de contraction. C'est une contraction. Évidemment, là, je veux dire, dans 15 jours, il n'y a plus besoin de te le dire. C'est très simple. Donc, tu vas très vite le savoir. Donc, ra, kataka, yatagya. D'accord? Donc, on la répète. Vas-y. Ra, kataka, yatagya. Allez, tu la redis encore une fois. Ra, kataka, non. Alors, ra, kataga, yatagya. Ra, kataga, yatagya. Impeccable. Et maintenant, kara, gar. Vas-y. Kara. Ouais.
Cara, cara. Caracas. Impeccable. Là, dans cet exercice-là, volontairement, faut que tu te lances un peu à l'eau. C'est-à-dire que lancer à l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu développes plus le talent d'imitatrice que la compréhension théorique. Parce que sinon, et c'est tout l'intérêt de faire des exercices de ce genre, ça court-circuite un peu la maîtrise par la compréhension, qui est très bien, mais il y a d'autres possibilités aussi. Et l'autre possibilité, c'est cara, car. Et tu le dis simplement. Puis après, ça se met en place. Tu dis, ah oui, on dit ça à cause de ça. Et t'en viens à dire, ah oui, c'est vrai. Et le ah oui, c'est vrai, c'est des espèces de petits eureka qui font que, ben voilà, t'acquiers du sens, mine de rien. Cara, car. Répète. Caracas. Impeccable. Très bien. Et là maintenant, pareil. Sa, alors, sakataka da ke. Vas-y. Sa. Sakiakata. Alors, c'est toujours la même chose. Sa, ka, ta. Hein? Parce que, alors regarde, je vais te faire graphiquement. Quoi, graphiquement? Je vais te faire le geste. C'est comme si tu disais sa, ka, ta, ka. D'accord? Donc, c'est toujours la même type de construction. Ici, tu dis ra, ka, ta. Sa, ka, ta. Pourquoi? Parce que quand tu dis ça, ici par exemple, hein, on va se concentrer là-dessus. Ça, ka, tu dis d'abord les deux lettres. Ça, ka, puis ensuite tu dis ta. Et ta, ça veut dire, tu les mets ensemble. Tu dis colle, tu dis attache. Donc ça, ka, ta. Et ça peut aider. Ça peut aider vraiment des fois de faire le même, des fois de faire le geste. Ça va t'aider. C'est possible, j'en sais rien, ça peut. Donc ça, ka, ta. Et tu te souviens que ta, c'est le fait de les mettre ensemble. Sa, ka, ta, ka. D'accord? Sa, ka, ta. Là, j'ai dit une bêtise. Sa, ka, ta, ka. D'abord, tu as sa, ka, ta, ka. Et puis ensuite, tu as un ta. On fait un truc bizarre, je suis d'accord. Moi, je trouve aussi. C'est vraiment bizarre. On est en train de dire sakataka ta ke. Sakataka. Ouais. Sakataka ta ke. D'accord? Répète une fois. Alors, sakataka ta ke. Redis. Sakataka ta de. Ok, ke, ça donne ke. Ça donne ke. Je vous ai mis aujourd'hui le ke comme un des mots à retenir. Pourquoi? Parce que ke, ça veut dire la langue. Hein, comme quand il dit, ici on dit gagar ke. Gagar ke, ça veut dire l'hindi, ça veut dire l'indien, la langue de l'Inde, par exemple. Hein, quand on dit gagar ke. Ke, ça veut dire la langue. Ok, ok Sylvia, c'est une aventure hein, cette histoire d'épellation. Ah oui, oui. Et la dernière, c'est quoi? Comment tu dirais ça? T'as peut-être une idée? Et en dessous, Chapkiu. Chapkiu. Ouais, donc, tout juste, donc, ta chapkiu tu. Tu vois? Ta. Ta Chapkiu tu. Voilà, tout simplement. Ta chapkiu tu. Une des règles dont vous vous êtes certainement rendu compte, c'est qu'on épelle toujours du haut en bas. Tout le temps. On est toujours dans ce sens. Tac. Tout le temps dans ce sens. Hein? Donc, on commence avec le haut. Mais pareil ici d'ailleurs. Hein? Ici, on commence avec le ta. Après, on va au chapkiu. Puis après, ben voilà, on donne le résultat. Donc, ta chapkiu tu. Ta chapkiu tu. Alors maintenant, on va refaire juste ce petit segment. Et là, tout le monde ferme ses micros et tout le monde le fait ensemble. D'accord?
Ra kataka yatakya kara kar sa kataka da ke ta shakyutu. Alors là, je vous l'ai fait de manière à ce que ce soit juste identifié. C'est-à-dire, on n'est pas complètement vraiment dans le son qu'on devrait produire, mais on est dans l'identification. Pourquoi? Parce que c'est un ra. Oui. Alors, j'essaie d'attraper le premier, c'est Rakataga ou c'est Rakataka? Alors, c'est pour ça que je disais, là, on est dans, je vous proposais une identification. Ton doute est un bon signe, c'est-à-dire que ton doute, c'est que tu dis, ah non, non, mais normalement, ça se dit Gia. C'est parfait, pas de problème. Mais disons, dans un premier temps, c'est simplement pour vous mettre à l'aise. C'est-à-dire que si, au début, on apprend que ça, c'est un Ra, après, on apprend que ça, c'est un Ka. Donc, c'est pas très grave si tout à coup, dans les premiers temps, vous dites Ra, Kataka, Yatakya. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est d'identifier. Après, dès que c'est OK, dès que c'est OK que ça, c'est un cas, après, on peut corriger légèrement. Et on peut dire Ra, Kataka, Yatagya. Effectivement, le cas devient Gya. Remarque, quel est Oui. le pourquoi du Ra sur cette figure-là? Quel est parce qu'on ne le prononce pas du tout, j'aurais pu penser Kiar, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi? Eh bien, c'est pour une raison orthographique. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'homophones en tibétain, donc un moyen de pouvoir savoir que ici on parle bien de Gyagar, hein, Gyagar, l'Inde, eh bien on l'écrit comme ça. C'est-à-dire que c'est un repère orthographique. Parce que sinon, du point de vue du son, Gyagar, on pourrait l'écrire autrement. Tout à fait autrement. Par exemple, attendez voir, je vais vous montrer juste un truc. Mettre une nouvelle feuille là, hop, et puis voilà. Si admettons, comme ça, donc tac, attends, donc tac, 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 voilà. Ça, c'est une lettre. Chou. D'accord? Chou. Maintenant, ce son, chou, je peux tout à fait le produire en écrivant ça comme ça. Voilà. Chou, c'est la même. Du point de vue du son, c'est complètement le même. Du point de vue du sens, c'est pas du tout le même. Mais du point de vue du son, c'est des homophones. Donc en tibétain, tu as plein d'homophones du genre. Plein, plein, plein. Plein. Donc, la distinction, elle est toujours orthographique. Et la distinction orthographique, évidemment, elle est extrêmement importante, parce que sinon, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu vois? Et donc, Gyagar, tu finis par savoir que là, quand tu es face à ça, ça, c'est Gyagar, c'est l'Inde. Clairement. Tu vois l'idée? Voilà, tout simplement. Merci. Voilà. Donc, Gyagar. Alors là, on fait notre exercice, encore une fois, d'épellation. Ça va, vous tenez le coup? Parce que c'est quand même plongé dans l'étrange. Donc, bon, ok, vous êtes courageux. Rakataka yatagya garagar sakataka dake tashakutu. Donc, Gyagar ketu. Parce que là, j'ai dit garagar. Alors, de nouveau, si vous disiez Gyakar, c'est pas faux, ça va. Mais c'est vrai qu'à l'usage, vous entendrez plutôt Gyagar mais Gyakar. Parce qu'attention, prononcer vraiment comme un tibétain, c'est encore une sacrée histoire. Pour nous, l'objectif, il faut le rendre simple. L'objectif, c'est déjà savoir que ça, c'est K. Alors après, si vous dites Gyakar ou Gyagar, franchement, c'est pas grave, parce que c'est pas tout à fait gar, c'est gar, Gyakar. C'est un léger expiré bas. Mais ça, avant de le choper, ça prend du temps avant de l'entendre. Parce qu'au départ, on ne l'entend même pas du tout. Si je vous dis la différence entre Kangpa et Kangpa, vous l'entendez peut-être pas. Kangpa, vous l'entendez pas. Vous l'entendez un peu? Léger? L'air. Oui, un peu. Un peu. Voilà. Après, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, après, on se rend compte que
ben, c'est une langue tonale. Hein. Alors donc dans une langue tonale, ça va... Quoi, moi, chaque fois que je parle avec Lama Tsangpo, chaque fois que je me plante sur un ton, tac, il me le redit derrière, quoi. Parce qu'il est comme ça, heureusement d'ailleurs, ça me fait progresser. Mais chaque fois, je me dis, ah oui, encore, j'ai oublié, quoi. Donc vraiment, si on veut bien parler, il faut faire attention au ton, quoi. C'est vraiment une chose importante. Bon, c'est pas grave. Et Alors, d'ailleurs, Jean-Marc, oui, c'est bien que tu dises ça parce que j'avais une confusion, parce que j'avais regardé sur Internet des alphabets tibétains, histoire de le mettre en fond d'écran de mon ordinateur. oui. Et en fait, je me rendais compte que sur certains, c'était un K et sur certains, c'était un GA. Donc, je me suis bien dit, il y a un doute, Ouais, parce ouais, que ouais. selon l'interprétation. Tout à fait. Et, Ah, mais c'est clair. Et c'est pour ça que la phonétique, bon, là, vous avez de la phonétique dans le tableau, mais parce que c'est bien, parce que je suis gentil, hein. Dans le sens où moi, j'aime pas trop la phonétique. Si on n'a pas le choix, on fait avec la phonétique, on est bien d'accord. Mais là, maintenant, on est à la 4e leçon, on va dire que, je sais pas, quoi. Moi, 6e, 7e leçon, on oublie la phonétique, quoi. De plus en plus, dès que vous êtes suffisamment bon dans la lecture, on oublie la phonétique. Pas du tout pour dire, c'est pas l'idée, on serre la vis, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que l'exactitude vaut beaucoup mieux que vous puissiez l'acquérir par l'exercice du son, plutôt que par une espèce de finesse qu'on obtiendrait par la phonétique, parce que ça, vous l'obtiendrez jamais. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une phonétique suffisamment fidèle à la manière de prononcer. Donc, au départ, on est dans les repères, exactement comme Patrick vient de le dire, c'est-à-dire que, ben voilà, dans certains tableaux, ben, on verra un K, dans d'autres, on verra un ga, c'est les repères. Et puis après, il n'y a que du contexte. Il n'y a de toute façon que du contexte. Les lettres n'existent pas toutes seules. Hein. Donc, dans le contexte, ben, c'est Gagar. Gagar. Et puis après, ben, pour vous, l'Inde, c'est Gagar. Et puis, ben voilà. Après, pourquoi c'est Gagar? Ben, c'est comme ça. Et puis, c'est très bien. Donc, Gagar Ketu. Hein, Gagar Ketu. En indien, en hindi. Et puis alors là, bon, ben, je vous fais grâce de ça, parce que ça, c'est Bhagavati Prajna Paramita Hridaya, ou Hirdaya. Ça, c'est compliqué, on laisse tomber. Donc, on reprend à partir de là. Et là, qui se lance sur cette phrase? Moi, je veux bien, mais sur la moitié. D'accord, ok. Négocie. La moitié, c'est ça? Non, la première partie et puis la deuxième. Ok, là, tu peux essayer. C'est pas évident, hein, ça, c'est du sanskrit. Ah, ça fait partie du... Ouais, mais tu peux essayer, hein, c'est pas si compliqué. Alors, ta, a, ta, Ouais. ha, qu'est-ce que c'est ça? Rata, ha, har, Ouais, c'est... ha. Ouais, mais ça, c'est un peu compliqué celui-là. C'est... Ça, je vois pas. Tout à fait. Da, da, ya. C'est très bien, Après, déjà, dans le entier, impeccable. Non, c'est très bien. Et puis, vas-y, fais surtout ça. Ou alors ça encore. Ba, naro, bo, da, be, be, sa, kata, ka, da, ke, ta, chapyu, tu. Impeccable. Peu, que, tout. Là, alors, tout à fait. Non, mais alors c'est très bien. On va juste se concentrer là-dessus. Donc là, pareil, on fait un exercice de lecture tous ensemble, si vous le souhaitez. Pa, naro, po, ta, peu. Sa, kata, ka, da, ke. Ta, shaku, tu. Donc, peu, que, tout. Hein? Mais l'épellation, c'est surtout important. Pa, naro, po, ta, peu. Attendez, j'ai oublié de remettre mon micro. Ça va pas du tout, cette histoire. J'espère que vous m'avez entendu tout ce temps-là. Alors. Ouais, on t'entend, Jean-Marc. Bon, alors ça va, heureusement. Moi, je t'entends. Bon, bah tant mieux. On aurait dit quelque chose, hein, tu sais. Hein? Pardon? On aurait dit quelque chose. Oui, c'est vrai. Pa, naro, po, ta, peu. Sa, kata, ka, da, ke. Ta, shaku, tu. Donc, peu, que, tout. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est l'exercice de lecture avec ce petit segment.
Et puis alors celui-là, donc, Romain, il a toujours réussi. Et, bah ouais, non, mais c'est pas mal. Alors, non, mais pas de problème. Non, je vais te laisser tranquille, mais peut-être la prochaine fois, je te laisse un peu moins tranquille, hein. Pas de souci. Alors, Myriam, tu te sens d'attaque? Oui, oui, oui. Super. Pardon d'avance si jamais je tousse. Oh, mais c'est pas grave. J'ai le Covid. Oh, ma pauvre. L'avantage de la physio, c'est qu'on n'est pas obligé d'annuler dans ces cas-là. Ouais, c'est pas mal. Et j'espère que c'est pas trop pénible. Ça a l'air. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Si Tant mieux. c'était pénible, je serais pas là du tout. J'ai un peu ce que je pense, oui. Alors, vas-y. Alors. Pao, chanaro, cho, ma, chom. Mhm. La tata da na den, ao da sa de, ma, chadren bouché, sa, che. Impeccable. Très bien, vraiment. Vas-y, encore, refais-le en essayant de placer ce petit côté rythmique qui nous permette de lier les uns aux autres. Vas-y, essaye voir. Hein, tu te donnes un rythme tranquille et puis essaye de le tenir. Pao, chanaro, cho, ma, chom. La tata da na den, ao da sa de, ma, chadren bouché, sa, che. Mais c'est impeccable. C'est impeccable. Très bien. Faut quand même pas faire trop d'heures sup, hein, sinon tu vas jamais guérir du Covid. Hein. Là, si tu fais 4 heures par jour d'épellation, bon, tu peux, hein, mais non, mais très bien. C'est parfait, c'est parfait. Ben voilà, petit à petit, on va tous y arriver, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Dites-vous surtout pas qu'on ne peut pas y arriver. Non, on va y arriver, c'est assez simple. On le refait tous ensemble, ce segment. Pao, chanaro, choma, chom, la tata, dana, den. Ao, dasa, de, ma, shadembu, sa, she. Voilà. Puis, peut-être, ce que je me rappelle plus si la dernière fois je vous ai fait une épellation avant ou après. Je me rappelle plus du tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire les dernières minutes du cours. Je reprends tout, je vous le fais en épellation. Et comme ça, vous pouvez vous le repasser encore et encore, comme un exercice d'épellation pour vous. Hein, on va faire comme ça. D'accord? Ouais, c'est bien ça. Ok, très bien. Alors, là, maintenant, il y a ce segment-là. Alors, voilà. Ah, mais il y a Géraldine, là. Voilà, Géraldine. Hein, vu que je remonte depuis le bas, là. Donc, ça, on arrive à toi. Voilà. Ok. Ra, ba, rap. Kayata, kia, gibuki. Ha. Ra, na, ro, la, rol. Ta, chakutu. Payata, cha, giguchi, na, chin. Pao, a, i. Sanyata, snya, giguni, nga, ning. Anaroko. Impeccable, impeccable, Géraldine. Il y a juste là où tu es tombé dans le piège dans lequel on tombe toujours, évidemment. C'est-à-dire, mais c'est tellement logique. Tu t'es dit, ouais, bien sûr, là, celle-là, elle est pas toute seule, elle est accompagnée, donc c'est la lettre de base. Donc si c'est la lettre de base, ça c'est un pao. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit. Pao. J'étais perdu, c'est vrai. Mais pas grave du tout. D'ailleurs. Mais pas grave du tout. Donc évidemment, qu'est-ce qui me fait là, le truc? Donc, pas. Alors, attendez. Pas. Agigou i. Donc, pas. Agigou i. Et puis aussi, il y a une autre raison. C'est-à-dire que le pas ne peut jamais être un préfixe. Ça n'existe pas. Alors, mais justement, c'est typique de ce que l'on va finir par apprendre dans le contexte. Parce que sinon, vous devez apprendre des listes. Mais là, petit à petit, tu vas savoir que non, ça marche pas. Tu peux pas. Et, oui. Jean-Marc, oui. Du coup, c'est ça qui fait dire que qu'ensuite on a une particule, parce que quand on le regarde comme ça, c'est une syllabe. Complètement. Tout à fait. Alors après, évidemment, le génitif, vous allez en voir tellement que vous le reconnaîtrez, même de loin, même quand il n'y a pas de lumière. Hein. Tu le vois, tu dis, oula, lui, il a une tête de génitif.
Tu le repères, tu es sûr de ça. Et puis après, ben, la raison, c'est celle que tu viens de donner. C'est-à-dire, pour que ça soit en génitif, ça doit être la fin de la syllabe. Tu vois, je veux dire, du mot. Là, on a une première syllabe, là, on a une deuxième, mais notre mot, c'est ça. Et puis ça, au bout d'un moment, on le sait clairement. Donc, on sait que là, on est dans la deuxième syllabe du mot. On est dans ce qu'on appelle un nominalisateur. Ça, on l'apprendra petit à petit. On apprendra le fonction, parce que c'est déjà une particule, en fait, ça. Mais bon, là, on ne va pas compliquer. Pour l'instant, on peut simplement se dire, ça, c'est le mot, et ça, c'est la particule qu'on rajoute. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de doute. Pas de problème. Là, vous pouvez être encore flottant. C'est normal, mais après, vous ne le serez plus. Et vous ne le serez naturellement plus, parce que vous allez tout simplement augmenter votre niveau de connaissance. Et puis, en augmentant votre niveau de connaissance ou d'expérience, ça va devenir très, très clair. Donc, très bien. Alors, on est... Oui, bien sûr. C'est pour nous embêter que les Tibétains, ils n'ont pas mis de point après le pas. Non, c'est parce que pour eux... Pour moi, ça serait plus simple. Bien sûr, ce serait plus simple. Dans ma logique. Hein. Bien sûr, mais si tu mettais un point ici, ça voudrait dire que ça devient un mot. Vu qu'on est dans une langue monosyllabique, ça ne marche pas. Dans l'ordre logique, ça ne marche pas. Si tu mets un point, ça veut dire que tu fais que ça existe comme une unité de sens. Et puis c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça, c'est une unité de sens. Parce que j'entends, dans leur système, un point délimite une syllabe, d'accord? Donc là, ils sont embêtés. Parce que selon cette logique, effectivement, tu dis, alors c'est ça la syllabe. Simplement, ils disent non, parce que là, c'est une particule. Donc, c'est une marque grammaticale. Donc, comment faire pour s'en souvenir? Vu qu'ils ne veulent pas mettre de points, parce que mettre de points, ça ferait exister comme une syllabe, ils le font oralement. Donc, oralement, ils disent pas agigui. Et puis, comme ça, à l'épellation, tu t'en souviens. Mais après, le côté rassurant, c'est que vous avez très peu de genres de bizarreries comme ça. Le tibétain est une langue assez logique, je veux dire. Plus que le français. Le français, c'est franchement plein de choses où si tu comprends pas, tu comprends vraiment pas, quoi. Le tibétain, honnêtement, c'est mécanique presque. Ça, c'est une bizarrerie. Il y en a quelques autres d'autres avec lesquels vous allez vous faire facilement. Puis après, c'est facile, quoi. Vraiment. Vraiment, c'est rien du tout. Ok, on peut attaquer notre dernier segment. Mais pas de quoi. Donc bravo Géraldine. Ensuite, Jean-Louis. Jean-Louis, tu te sens là pour cette partie? Je vais pas tout balayer, mais on va y aller. Donc, ouais, vas-y, tranquille. Ok. Là, je sais pas. Pas grave. Na. Ouais, impeccable. Ao, ta, sa, ten. Très bien. Écoute, franchement, à ce stade, c'est très bien. Quand vous n'êtes pas à l'aise sur... Quoi, pas à l'aise? Disons, quand ça accroche un peu pour la manière d'épeler, vous perdez pas. Le but, c'est de repérer les lettres, de toute manière. Hein. On apprend les lettres dans leur contexte. Donc, on les apprend directement dans le texte. Sinon, on se fait que des tableaux. Hein. Et puis, c'est beaucoup moins rigolo de faire un tableau. Là, maintenant, après, on peut faire l'exercice ensemble, le voir. Pao, donc, là, c'est juste une histoire d'habitude d'apprendre. Chaque fois qu'on a un préfixe, donc on dit pao, cha naro cho ma chom, la ta na den. Pourquoi la ta? Parce que c'est le même truc qu'avant, hein? C'est-à-dire la ta. D'accord? La ta. Donc on met les deux trucs ensemble parce que le ta, ça veut dire fixer, coller. Hein? C'est le sens même. C'est pour ça qu'on le dit carrément. On dit la, ta, attaché, ça donne ta. En tibétain, quand on dit la, ta, ça veut dire attaché. D'accord? Donc c'est comme si à l'oral, on disait la, ta, attaché, ta. D'accord? Oui. Question, le ta, on le met, en fait, cette colle, on la met quand on a deux consonnes qui sont l'une au-dessus de l'autre? Non, quand on a deux lettres l'une au-dessus de l'autre, toujours, quelle que soit la lettre.
toute façon, c'est toujours des voyelles, consonnes, en les fait. Hein. voyelles ne sont pas des lettres. Non, c'est ça. Mais c'est toujours quand... Dès qu'on a n'importe quelle construction ici, bon, c'est vite les mêmes constructions. Mais que ce soit, par exemple, ça, 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 c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ici, on dira pas yata, on dira yata. C'est-à-dire ya, c'est le ya, ta, ça veut dire attaché. C'est toujours pareil. Hein? Pas yata, ici, la tata, sakata, sakata, la tata, etc. De toute façon, c'est toujours le même principe. C'est toujours la première, la deuxième, et ensuite ta. Tout le temps. Donc, pao chanaro cho ma chom, la tata ta na den, ao da sa de. Voilà. Donc, chom dende. Et chom dende, c'est Bhagawan. C'est le Bouddha Bhagawan. Hein, tout simplement. Ok, impeccable. Ben, c'est bien. Donc là, comme je vous l'ai dit au tout début de la leçon, hein, quatrième leçon, on a vu tout le tableau. Hein. C'est-à-dire, on a tout le tableau. Bon, on a des petits trucs où on ne les a pas vus, mais je veux dire, vous allez le remplir facilement. Là, on peut se donner comme objectif pour la prochaine, c'est que la prochaine leçon, c'est que le tableau in the pocket. En tout cas, tout le tableau. C'est-à-dire les 30 lettres, c'est bon. Hein. De toute façon, là maintenant, c'est une question d'être... c'est comme dans une amitié. C'est-à-dire vous les avez repérés. Le repère est fait. Et donc, ça, c'est le gros boulot. C'est le repère. C'est-à-dire on est passé du truc incompréhensible au truc tout à fait compréhensible. Maintenant, c'est qu'une question d'habitude. Donc, c'est déjà énorme. Là, il suffit juste de vous habituer à ça. Hein. Puis après, on pourra faire un exercice... un exercice pas facile, où moi, je pointe là... Tic, tic, tic. Et puis vous me dites tout de suite la lettre. On fera ça. Hein? Puis on gagnera des tormas ou des yaks en fonction. Non, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Jean-Marc, Oui. J'aimerais connaître juste la différence de son entre le chat de Sherab et l'autre chat comme Zouk, Souk, où est-ce qu'il est? Ici. Soukso. Shukso. Voilà. Alors la différence, c'est que le chat de Sherab, c'est un chat qui est haut. Hein, il est haut. Et puis le chat, c'est un chat qui est bas. Tout simplement. La grosse différence entre les deux, c'est ça. Ici, c'est Sherab, et ici, c'est Chou. En prononciation, tu dis Chou. Par exemple, si tu dis à quelqu'un avec ce mot, si tu dis à quelqu'un, je vous en prie, asseyez-vous, tu dis Shuranang. Donc, c'est dans le phrasé de la phrase, c'est Shuranang. C'est un son bas. Tu dis pas Shuranang. Tu dis Shuranang. Par contre, si tu dis Sharap, c'est Sharap. Le chien, il est très vivant. Sharap, il est haut. Donc ça, c'est dans le phrasé. Ok. Parce que dans la tradition, les quelques mots-clés, là, tu as marqué Zouk. J'ai mis Zouk. J'ai mis Zouk. Oui, dans demeurer, se trouver. Et moi, je dis Zoukso. J'ai écrit Zouk. Mais ça, c'est grave, ça. Et bien, dans la 5e page, je crois, de celui d'avant. Ah, attends, voir que je regarde vite. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Voilà, demeurer, se trouver. Ah oui. Ici, chou, tu dis? À la page 1. Ah, les quelques mots-clés? Ah, non, d'accord. Tu sais ce que j'ai fait comme erreur pour vous? C'est que je l'ai mis dans... Ça, c'est l'habitude qu'on a pour les termes en anglais. On dit chouk. C'est le ZH qui donne chouk. Mais en fait, merci de l'avoir dit. Donc, je vais faire en sorte de ne pas utiliser ce genre de choses. Ça, c'est une espèce de code pour dire que le chat, on lui dit SH, et le chat bas, on dit ZH. Mais tu vois, ça vous fout dedans. Donc, c'est pour ça que vivement qu'on en ait terminé avec la phonétique, comme ça, il n'y aura plus jamais de problème. Parce que ça, c'est typique
C'est exactement ce que je vous disais avant. On essaye en phonétique d'être de plus proche du sens, de la manière dont on prononce la lettre. Puis finalement, on n'y arrive pas vraiment bien. Ok, très bien. Alors, qui n'est pas passé? Claire, t'es pas passé? Ou t'es passé? T'as fait un bout d'épellation? Pas passé encore. T'es pas passé. Ça va pas du tout, ça. Alors, tiens, refais-nous un petit segment, sinon on n'aura pas le temps. Ok, alors, Celui-ci, par exemple. celui-là. Karataga yatakia. Alors, ragataga. Hein? Redis-moi. Ra, Ra. Kataga yatagia. impeccable. Ouais. Karakar. Sakataka dake. Tashakutu. Impeccable. Fais celui du dessous. Panaropota. Mhm, Kataka dake. mhm. Tashakutu. Impeccable. Très bien. Bon, ben, je pense que tout le reste est à l'avenant, c'est-à-dire bien. Pas de problème. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste de l'aisance. Et mettre de la musicalité. Ça, c'est très important. Vous entraînez chez vous à mettre un petit rythme. Hein. Ça, c'est important. Christine, tu te sens? T'en fais un petit bout? Alors, par exemple, Pas sûr. c'est pas sûr. Non, je suis un peu comme Sylvia en fait. Je suis un peu à la traîne avec les. Reconnaître les lettres, ça va. Ah, Mais ça, c'est c'est très la bien. transformation des sons, D'accord. Ok. la transformation des et ou Ok. le ou, Pas de par problème, exemple, pas de problème. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais la reconnaissance des lettres, ça va déjà. ça va plus ou moins. Plus ou moins. Pas Ok. toutes, mais Ouais. Bah, ça va prendre le temps qu'il faut. Pas de problème, pas de problème. Bon, Dominique, je te demande pas parce que toi, c'est ok. Parce que Dominique, elle fait le cours de Chenrezig avant. Et puis là, elle vient. Donc, non, je lui demande pas à elle, Dominique, ça va pas du tout. Et puis, Fabien, tu sais aussi, non? Tu veux faire un petit bout, Fabien? Allez, je veux bien faire un petit bout. Non, Alors, j'accroche beaucoup en fait. alors fais ce Beaucoup, petit bout-là. Fais ce petit bout-là. de défis à surmonter avant d'être. Allez. Notamment Alors, fais ce petit bout. la vitesse. Juste on m'appelle. Ouais. Alors, cette ligne-là, donc c'est Ouais. Pao, Pao, Cha, Naro, Cho, Ma, Chom. Très bien. La, Ta, Oui. on dit comment vers le bas, Ta, Ta. Oui. Na, donc Ten, Den, ouais. A, Ta, Sa. Oui. Ao, ta, sa, de. Petit à petit, ça viendra. Ça, c'est donc Ten, puisque c'est avec le suffixe, Ta devient Ten, c'est ça? Oui. Ao, ta, sa, de. Ma, Sa, Dempu, Che, Sa. Che. Donc ça fait Chen. Che. Che. Cha. Cha, tembouché, sa, che. Impeccable. Non, mais ça va venir. C'est très bien, il y a la base. Alors, ce que je vous ai proposé, c'est que maintenant, je vous fais l'épellation. Alors, vous fermez vos micros et comme ça, vous pouvez vous repasser en boucle, carrément, en boucle, la dernière partie du replay. Et puis, comme ça, vous pouvez vraiment vous entraîner sur l'épellation. Je vais zapper là le sanskrit et puis je garde que le tibétain. Alors là, bien sûr, pendant que je le fais, vous pouvez très bien le faire derrière moi. Là, je le fais avec le rythme et la musicalité, ce qui fait que ça vous apprendra, je vais le faire lentement, ça vous apprendra à le faire. Pao, chanaro, choma, chom, la tata, dana, den, ao, dasa, de, ma, shadembu, sa, she, raba, rab, kayata, kyagigu, ki, pa, rana, rola, rol, tashapku, tu, payata, chagigu, china, chin, paagigu, i, sanyata, nyagigu, nyinga, nying, panaro, po, pao, shashapku, shuka, sa, shuk, sanaro, so, ragata, gayata, gya, gara, gar, sakata, kada, ke,
tashakyutu. Panaropo da pe, sakataka da ke, tashakyutu. Pao chanaro choma chom, la tata dana den, ao dasa de, ma, shadembu shesa she, raba rab, kayata kyagigu ki, pa, rana rola rol, tashapkyutu, payata chagigu china chin, pa agigu i, sanyata nyagigu nyinga nying, panaro po, pao chanaro choma chom, latata dana den, ao dasa de, ma, shadembu shesa she, raba rab, kayata kyagigu ki, pa, rana rola rol, tashakyutu, payata chagigu china chin, pa, la, payata chaka chak, ao tsala tsel, lana rolo, chatselo. Chatselo, ça veut dire je me prosterne, ça veut dire je rends hommage. Chatselo. Chatselo. Voilà, on a fait le texte. On a dépassé un petit peu, mais bon, c'était pas mal. Et puis voilà, et puis c'est en plus utile. Donc on termine avec une dédicace, et puis ensuite je vous dis au revoir. Sonam di tamche zingpa ne tomne nyebe danam pamje ne kega na che mbalam chupai sepe tsole jowa jolwarai sho. Voilà, merci beaucoup, c'est super. J'arrête l'enregistrement. Bon courage pour la suite. Et puis, prenez soin de vous. Puis on se retrouve bientôt, la semaine prochaine. Allez. Jean-Marc. Ouais. Oui. Je reçois pas le support avant toujours. Eh bien, c'est pas normal, ça. Alors, Jean-Louis, Tu m'avais mis dans la liste, mais j'ai pas la 3, j'ai pas reçu la 3. Mais c'est pas du tout normal, donc je vérifie ça tout de suite et je corrige. Vraiment. Désolé encore. Hein. Non, mais heureusement, mais il fallait pas de problème. Mais si jamais vous avez un problème de ce genre, vous m'envoyez un mail ou vous mettez un message sur le groupe WhatsApp. C'est vraiment fait pour ça. On peut vraiment avoir les interactions. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions concernant les leçons, le groupe WhatsApp est aussi là. Hein. C'est une manière de partager les questions qu'on peut avoir si jamais. Allez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.